suis un conseiller funéraire et maître de cérémonie. Mhm. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette casquette qui me permet d'accompagner les familles endeuillées. Et à savoir que quand on parle de conseiller funéraire, on parle d'accompagner les familles tout de suite, forcément, lorsque le décès est survenu. Ça, c'est le premier accompagnement. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la prévoyance obsèque. Mhm. C'est-à-dire comment on parle, comment on peut prévoir ses obsèques avant que ça n'arrive. D'accord, donc des rencontres avec les familles au préalable, et Voilà, puis des conseils, de voir comment les choses peuvent. On est déjà dans un dialogue en fait, hein. D'accord. complètement. Hmm. Ok. Ma question c'est comment on arrive à prendre cette position de professionnel. Euh, il y a plein de façons, plein de parcours. Souvent, il y a des parcours qui sont des parcours déjà en lien avec des relationnels. C'est souvent par reconversion Hmm. ou parce qu'on a eu un parcours en tant que personnel, là, du coup, Hmm. dans le deuil. Euh, pour moi, c'était ça. J'ai eu d'abord une première carrière. Alors, je suis jeune, mais une première partie, voilà, dans un certain, dans un domaine. Et quand ça s'est arrêté, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que je pouvais faire. En parallèle, j'ai eu plusieurs deuils à faire. Et en observant en fait ce métier-là d'extérieur, je me suis dit, ah mais ça je pourrais le faire. Ah ça je pourrais le faire. Alors ça je ne le ferai jamais par contre parce que j'aime pas la façon dont c'était fait. Hmm. Et à partir du moment où il y a le déclic de dire ah ben voilà, la mort fait partie de la vie, Hmm. accompagner les vivants c'est hyper important. Hmm. Et donc du coup j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu-là, à l'observer en tant que porteur funéraire du Hmm. coup, et qui Hmm. m'a permis d'observer plein de structures, et puis d'arriver, d'observer les différentes structures, parce qu'il existe énormément de structures. Et après c'est un choix de valeur, entre guillemets, parce qu'il y a des grosses sociétés, des petites sociétés, Hmm. il y a plein de façons de faire son travail, il faut trouver la sienne. Là c'est de rentrer dans un récit familial dans votre démarche. Oui, pleinement. Mais après, j'ai aussi rencontré des personnes qui sont devenues conseillers funéraires parce que à la base, ils étaient fleuristes et les fleurs de deuil les ont amenés à ça. Mhm. On a des anciennes personnes qui ont travaillé dans la vente ou avec un relationnel de vente et qui finalement recherchaient un sens plus important. Mhm. Voilà, moi, avec une dynamique, voilà, une autre dynamique où la vente prend un autre sens. Hmm. Voilà. Après, on a aussi un métier qui n'a pas toujours bonne presse, Mhm. parce qu'on en revient aussi, et qui est souvent très mal connu, et puis beaucoup d'a priori, parce que il y a le tabou de la mort déjà, Hmm. et puis les autres a priori qu'on peut en avoir, c'est forcément par les faits divers, puisqu'on touche à quelque chose de très sensible, des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc forcément, les faits divers qu'on peut entendre, c'est des choses monstrueuses, parce qu'il faut dire Hmm. qu'il y a des choses Hmm. monstrueuses. Euh, mais voilà, c'est une façon de faire, mais on a plein de choses. C'est sûr que vous vous situez du côté de la mort, en fait, hein, dans le rapport social, en fait, hein. Ben non, parce qu'on est dans la vie, on n'accueille que les Alors, familles vivantes. c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, c'est ça. C'est exactement Mais ça. on traite de justement ce qui pourrait être ce négatif, c'est-à-dire ce point final pour les gens qui fait on est dans quelque chose d'arrêté. Donc, c'est d'un mauvais presse. Je cherchais un mauvais presse. C'était là-dessus que Et justement, moi j'ai envie de rebondir avec vous là-dessus, parce que pour moi, la façon dont vous avez créé le spectacle, Hmm. Euh, on arrive en fait à tout un cheminement, à plein de questionnements, effectivement. Il y a plein de thématiques qui sont juste effrôlées, il n'y a pas de jugement, il n'y a aucun jugement. C'est juste plein, 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 plein de pistes. Hmm. Après, je pense que quand on vient d'un milieu où on en parle, on voit les choses venir, parce que l'avantage de parler Hmm. avec des familles, c'est qu'on a la continuité. Eux ont vécu ça, ils nous apportent leur vécu, donc on voit ces choses-là. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la fin. On peut pas, je sais pas si je peux en parler, Si, moi, si, comment j'ai oui. vécu la fin, mais en tout cas, je l'ai vécu comme, en fait, on ne sait pas à quel moment on en est. Hmm. Et ça, je trouve ça génial, parce que c'est encore, la vie, elle est encore là. On parle aussi des enfants. La place des enfants dans la famille, elle est importante. Hmm. C'est effrôlé, mais ils sont là, ils participent aux choses. Et en fait, je pense que le tabou ne pourra jamais disparaître, Non. Hmm. parce qu'on touche à l'émotionnel humain, on ne pourra Hmm. jamais trouver la solution.
Mais en parler, déjà, c'est juste se rapprocher des choses concrètement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment, oui, bien amené avec un très bon comédien aussi qui joue sur différents registres et qui parfois, oui, même lui, on ne sait pas où il en est ou comment il se trouve. Et je trouve ça vraiment Ouais, oui, c'est ce qui fait un bon comédien en chouette, fait. ouais, C'est que vraiment. lui-même, tu sais pas toujours où il en est. Oui, mais justement, on en est sur le cheminement et après, on en Exactement, revenait c'est ça. sur le côté positif et accompagner les vivants. Mm. On a souvent l'idée, alors souvent, moi, quand j'annonce mon métier, alors j'ai le droit à soit on tourne les talons, Oui, soit c'est ah, mais il en faut, mhm, l'air de dire oh, bah, ok. mhm, Et alors, soit on a les confidences aussi des gens, mm, ah ben moi, j'ai mm, vécu ça, mm. très bien. Et on a aussi cette chance-là tout le monde nous dit bah, est-ce que. Oui, mais c'est pas trop triste. Non, on accompagne des personnes qui parlent de leur défunt, mais qui a été vivant. Et souvent, bah, si la personne, et heureusement pour eux, c'était une personne qui pouvait être drôle, qui ont vécu des super moments, et des fois, on a des tranches de vie qui nous sont offertes, qui nous sont confiées, qui ne sont pas toujours aussi dramatiques que ça. Et donc, ce va-et-vient-là, on l'a aussi dans notre métier après et on l'a toujours et c'est ça que j'aime bien ce côté-là de voilà il y a des choses qui vont se passer après et là on ne sait pas justement et je trouve C'est de ramener un temps de parole, ou un temps de parole ou un lieu de parole, que le métier que vous faites. C'est-à-dire exactement qu'il y a toujours, dans toutes les professions, moi je vous donnerai un jour les questions qu'on me pose en tant que comédien, elles sont toujours les mêmes. Mais après on parle. Pareil pour vous, c'est ah mon Dieu, ou alors ça doit être triste, mais ça permet effectivement, c'est d'en un parler lieu commun qui permet ou pas d'ailleurs, mais c'est un lieu enfin une question, même si elle est commune, d'ouvrir un dialogue ou pas, mais de savoir où on est. Là, par rapport à la fin, c'est amusant, il y a deux choses, parce qu'on a travaillé avec le Compass, on a fait une récit d'impro où beaucoup de soignants, enfin, d'accompagnants ont émis, et on a construit l'histoire peu à peu, avec plein. Bon, l'histoire elle existe, il y a eu d'autres textes qui ont été, ça a fait une sorte d'interview, et c'est bon, hein, parce qu'il y a eu le confinement, que j'ai pu, à partir après avoir mis tout ça en place, que j'ai pu retracer un schéma, retracer un parcours, un cheminement, hein, qui est celui de cette rencontre avec les soignants. Et c'est drôle parce que sur la fin, tout à l'heure, on était encore sur le dernier, la fin, vraiment la fin, où il dit, oh, tiens, il y a un lieu de massage, on n'est pas en Thaïlande, bah ok. On n'avait pas la fin jusqu'à présent, c'est-à-dire on jouait la même chose, mais on savait, on n'avait pas la musique, on ne trouvait pas la musique, et on ne trouvait pas la fin. Voilà, on n'a rien changé, si ce n'est qu'à un moment donné, j'ai demandé, on a rajouté une musique qui était amusante, mais c'est parti de là, mais ça ne marchait pas plus là, avec la musique. Et j'ai simplement demandé au comédien de se tourner et de dire OK pour le massage. Et en prenant tout le temps, je n'ai pas vu, etc., tout le temps qu'il prend, fait qu'on est dans cette ouverture-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas OK pour le massage, c'est pas un massage, c'est on ne sait pas où on en est mais justement. c'est un ok c'est Mais ça qui est voilà, beau et c'est ça juste ah, continue ça y comme est je suis ça. en paix et en fait il y a ce Ouais. côté-là aussi à la fin de on y va Hmm. je suis en paix mais on ne sait pas où mais voilà c'est Et, l'acceptation aussi et on ne pose pas le fait que demain c'est fini, on ne sait pas, mais tant qu'il y a cette vie-là, elle va continuer en s'adaptant, avec des questions de chaque jour, avec, comme le dit Steve à un moment donné, on n'était pas tous les jours connectés, hein, il y avait des jours où ça ne fonctionnait pas bien. Bon voilà, mais après, ça, voilà. Et tant qu'il y a ce rapport au dialogue, ça continue. il y a Euh, eu le panel émotionnel aussi dans, oui, dans le spectacle justement parce qu'il passe dans tous ces états et on voit bien que bah, parfois il y a de la colère, parfois il y a de la rancœur, il y a de la rancune, il y a de l'amour, il y a toutes les sensations, voilà, il y a toutes ces appréhensions qui ne sont pas que psychologiques, qui sont aussi physiques. Et on essaie justement d'avoir en tout cas euh, dans, moi, dans mon approche professionnelle, j'essaye d'avoir cette continuité-là aussi, ce que vous dites. d'écoute et de proposer aux familles des fois des mises en scène, parce que alors, ça peut paraître très paradoxal, mais nous, le métier du coup de maître de cérémonie, là c'est-à-dire c'est vraiment accompagner la famille sur le terrain,
de les suivre pendant les obsèques, qu'elles soient en crémation ou en inhumation. Et être maître de cérémonie, il y a un moment, si on nous demande de prendre la parole, on le fait. Et du coup, c'est de la mise en scène. C'est un rôle, au contraire, de retrait, d'accompagnement. Mais du coup, et des fois, on se rend compte que proposer à la famille une certaine mise en scène les aide, on essaie ça. Et en tout cas, ce soir, je trouvais que, pour en revenir sur les débats que vous essayez de créer justement autour de la pièce, je trouve que la place d'un conseiller funéraire, éventuellement, pour vous aider, ce serait plus sur les questions justement de prévoyance, réellement, parce que ce serait en lien. L'après, on ne le sait pas, ça le regarde, c'est sa vie, c'est son personnage, c'est sa famille, c'est sa vie. Et je trouve que rester justement sur peut-être la question, est-ce qu'il y a un moment il parle de ce qu'il souhaiterait, parce qu'il parle de directive anticipée, est-ce que ça peut aller plus loin avec comment il voit les choses, est-ce qu'il a déjà choisi pour lui ce qu'il aimerait plus tard, ou est-ce qu'il va laisser sa femme choisir ses enfants, est-ce qu'il va faire du 50-50, est-ce qu'ils vont pouvoir en discuter, est-ce que ses enfants sont capables d'en discuter? Il y a ce temps, hein, il faut laisser aux enfants la possibilité de ne pas casser la série, hein, et que aussi ils aient les moyens de. Donc il est sur cette ouverture de la suite. C'est-à-dire, bon, après, la cérémonie, comment elle sera, je ne sais pas si c'est important. Il y a surtout qu'il se met dans ce temps présent, même si c'est une phrase de sitcom, le présent de personne est une éternité. Et on passe après au fait de ne pas casser la série pour les enfants. Il faut qu'il y ait aussi un peu de fric pour que. Et on est sur des trucs très pratiques. Et donc forcément, on aborde cette question du choix, des dispositions pour la suite. C'est évoqué effectivement. C'est évoqué, mais voilà.